Alors, j'aimerais vous parler de ce livre, vraiment absolument génial. Il était une voix. Il était une voix, c'est l'histoire d'une... Il y a énormément de plans, hein, je vais en aborder juste quelques-uns. C'est l'histoire d'une petite fille qui naît de deux parents sourds. Voilà. Donc, elle dit qu'elle est née dans un monde sans bruit. Oui et non, parce que quand ses parents s'expriment, bah justement, quand ils s'expriment, souvent ils font du bruit. Beaucoup plus, parfois même, qu'ils ne le pensent. C'est-à-dire qu'il y a des moments, sa mère vérifie toujours qu'elle met bien le volume de la télé très bas, mais elle lui dit en faisant beaucoup de bruit. Et donc la petite fille, elle dit, mais si elle savait qu'elle fait plus de bruit que la télé, mais ça, voilà, elle ne le saura peut-être pas. Ça m'a permis de comprendre. Une amie un jour me dit ah ma sœur arrive et puis je dis bah comment tu le sais? Elle fait bah t'entends pas dehors et effectivement j'entendais le vrombissement d'une voiture, mais vous savez quand vous calez l'accélérateur et que ça fait vrom vrom, en fait ben sa sœur est sourde donc elle n'a pas la boucle audio-phonatoire, mais elle n'a pas non plus le retour sur ce qu'elle est en train d'enclencher. Donc quand elle conduit, elle fait beaucoup de bruit. Donc c'est pas un monde sans bruit au sens il n'y a pas de bruit du tout, mais par contre c'est pas les mêmes repères que pour nous. Et c'est intéressant parce que par exemple ses parents dans la maison, donc ça permet aussi de comprendre un autre monde, donc ça permet vraiment d'ouvrir de la compréhension sur des personnes malentendantes. Et là par exemple, elle explique que la sonnette de la maison, bah, c'est une lumière. Voilà. Et donc du coup, c'est intéressant parce que la lumière indique que voilà que bah, quelqu'un a sonné. Donc c'est vraiment toute une transposition au niveau de ça. Ce livre, il est intéressant à un autre plan. J'en ai pas parlé dans les petites brèves de psychologie, mais c'est important. Ça parle aussi beaucoup de la parentalisation. Alors la parentalisation, c'est quoi? Bah, pour cette petite fille, c'est très tôt de faire euh, l'intermédiaire entre ses parents et l'administration. Elle va se retrouver lors des bilans médicaux, lors de des choses au niveau de l'administration, mais même au niveau du salaire de son papa. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'elle explique que pour beaucoup de gens, quelqu'un qui est sourd, il est bête, alors que ça n'a rien à voir. Tu peux avoir un handicap auditif, mais pas un handicap mental. Mais les gens lient. Et pourquoi? Parce que souvent, quand certaines personnes sourdes s'expriment, elles font un son qui est assez nasal et qui fait résonner d'une certaine manière la cavité buccale. Et donc, quand sa maman fait eh ben, ça fait comme si, et donc elle dit, mais ils la prennent pour une bête. Et ma mère, elle n'est pas bête, elle est sourde. Et donc souvent, elle répète ça, elle explique ça. Mais en expliquant ça, elle se retrouve souvent dans un rôle qui est pas le rôle d'une petite fille, voilà, mais qui est le rôle déjà, elle prend des positions, elle se met à un moment, elle a 9 ans, et puis elle dit non, mais non, ce texte de loi, c'est pas ça, mes parents ont droit à ça. Enfin, voilà, elle commence à connaître certains milieux. Euh, voilà, en même temps, c'est incroyable parce qu'elle est débrouillarde, et en même temps, c'est pas si simple parce que au moment où elle va choisir, ils sont plusieurs frères et sœurs, et c'est l'aîné. À un moment, elle va choisir de passer la main. Ben, elle dit c'est pas facile parce que quelque part, elle s'est identifiée à ce rôle-là et elle se dit si j'ai pas ce rôle-là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc c'est vraiment, il y a tout ce côté au niveau de la place de l'enfant, voilà, qui est très intéressante au niveau de la parentification et puis aussi de ce rôle d'identification. Il y a il y a autre chose qui est très très intéressant, c'est que cet enfant, elle est avec deux parents sourds et donc elle va apprendre à parler avec ses parents sourds. Et donc il y a des mots qu'elle prononce de manière bizarre, comme disent les autres enfants quand elle arrive à l'école. Et donc très vite, elle va devoir faire des cours en plus parce que elle a encodé des mots, mais elle les dit pas de la manière juste. Donc, comme lui dit la prof, elle dit bah t'es pas bonne en français. Sauf que cette petite fille, très tôt, elle va avoir envie de peut-être défendre ses parents. En tout cas, elle veut devenir journaliste. Et donc un jour, quand la maîtresse lui demande et toi, que veux-tu faire plus tard? Nous retrouvons donc page 192. Je veux être journaliste. Derrière ses lunettes, les yeux de la prof se sont rapetissés. Je n'aime pas ce regard, son sourire au coin des lèvres, son silence appuyé. Elle finit par lâcher. Toi, tu n'y arriveras jamais. Tu n'as pas la trempe pour ça. Tu prends tes lubies pour des réalités. Tu n'es même pas bonne en français. Comment comptes-tu exercer ce métier si tu n'excelles pas dans cette matière? J'en ai le souffle coupé, le sol se dérobe sous mes pieds. Elle me renvoie à mes 6 ans, à ce jour de la rentrée au CEP. J'ai l'impression d'avoir un coup pénétré. J'ai l'impression d'avoir d'un coup pénétré dans un monde déjà trop grand pour moi. Je reste sans réagir.
Sa sentence s'inflige en moi tel un poison. Ça s'infiltre en moi, pardon. Sa sentence s'infiltre en moi tel un poison. Mon rêve s'évapore. Cette femme m'a coupé les ailes en plein vol par la seule force de ses mots. Pour moi, c'est un passage clé au niveau du livre parce qu'elle vient vraiment témoigner de la puissance des mots d'un adulte sur un enfant. Combien de personnes j'ai qui me disent, moi, chanter? Ah non, non, j'ai une voix de crécelle. Mais qui vous a dit ça? Mon père, une institutrice, et je sais quoi encore. Et puis quand elles vont en chorale, elles me disent, bah, vous savez, le chef de chœur, il m'a mis là, j'ai chanté, ça s'est bien passé. Ah bon? Bah oui. Un mot posé peut rester toute la vie. Et vous avez vu, j'aime beaucoup elle écrit vraiment très bien, cette femme, elle est journaliste maintenant, et elle explique très bien ce moment du traumatisme, quelque chose où le sol se dérobe sous les pieds, il y a une forme de sidération, c'est plus possible d'être en mouvement, il y a quelque chose qui se fige. Elle le dit très très bien, elle l'explique très très bien. Ce que je trouve passionnant, c'est qu'elle s'est accrochée et qu'elle est devenue journaliste. Donc ça aussi, c'est vraiment, dans ce livre, vous avez aussi tout le mécanisme de la résilience. Mais avant d'aller à la résilience, elle passe par un moment délicat où elle va voir un médecin qui lui dit, vous faites un psychiatre, vous faites une dépression. Et oui, et donc à un moment, elle dit, je veux comprendre, je veux que quelqu'un entende ce cri qui se tapit en moi, qui cherche à sortir. Et c'est important parce que c'est pas tout beau, tout rose, tout joli, tout le livre, pas du tout. Mais par contre, ça vient pas à pas révéler cette puissance de l'humain de guérir, d'avancer, de comprendre, d'apprendre. Et c'est une petite perle. Voilà.